j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. C'est maintenant officiel. L'équipe du Canada et moi-même seront à Québec le 18 et 19 septembre prochain pour affronter la France dans une rencontre de Coupe Davis. Grosse nouvelle, c'est le cas de le dire, la Coupe Davis à Québec. Et Félix-Antoine, tu étais au centre Vidéotron pour l'annonce. Oui. On parle d'un retour à la maison officiel pour Félix Auger-Aliassime. Ben oui, faut quand même être un peu chauvin. On ne l'oublie pas, Félix Auger-Aliassime, 5e raquette mondiale du tennis, qui a grandi à l'ancienne Lorette, tout près d'ici. Donc, un retour à la maison. Il l'a mentionné d'ailleurs dans cette vidéo dont vous avez entendu un extrait. C'est la première fois depuis qu'il a commencé à jouer professionnellement qu'il va disputer un match de tennis à Québec. C'est ce qui fait qu'il s'est engagé aussi rapidement, parce qu'il faut le dire, c'est très rare de voir des joueurs de tennis s'engager. D'habitude, c'est quelques semaines seulement avant les rencontres de la Coupe Davis qu'ils le font. Donc, aussi longtemps d'avance, c'est rare. Les rencontres qui vont donc se disputer au centre Vidéotron, on va modifier un peu, évidemment, l'arrangement. Ce ne sera pas en plein milieu de la glace pour utiliser le tout. Mais on a quand même des objectifs de vente de billets assez ambitieuses du côté de Tennis Canada pour cet événement. On parle environ, si j'arrondis, de 11 000 places par jour. Donc, un objectif quand même de réussir à vendre un peu plus que 20 000 billets. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'on ait quand même quelques mois devant nous pour essayer d'accomplir ça. Et c'est là où je pense la force d'avoir Félix, évidemment, avec nous va jouer en notre faveur aussi. Je ne me trompe pas, il y a pas mal d'événements sportifs de calibre international à Québec. Hein? Oui, on le voit. On a eu la Coupe des Nations, la Ligue des Nations de volleyball récemment. On va avoir les qualifications pour la Coupe du monde de basketball bientôt aussi. Plusieurs événements, et on l'a mentionné du côté du maire Bruno Marchand qui était présent. Ça aide à aller en chercher plus, comme justement ces affrontements de la Coupe Davis. Et je vais demander, parce qu'on parle souvent du fait qu'au Québec, on n'est pas tant un endroit des fans de sport, on est des fans de hockey. Et lui, il est loin d'être d'accord avec cette affirmation. Mais c'est pas vrai qu'on aime juste le hockey. C'est vrai qu'on entend ça, c'est juste des gens qui aiment le hockey. Alors, regardez ce qu'on a fait avec la Nation League en volleyball. Des assistances qu'on n'a pas vues dans des villes de Chine, dans des villes du Brésil, dans des villes avec des populations 5-10 fois plus qu'ici. Là. Puis c'est vrai au volleyball, c'est vrai dans des événements. On le voit avec le Grand Prix cycliste. Les rues sont pleines, il y a du monde. La ville de Québec, c'est des gens qui aiment le sport, c'est des gens qui aiment bouger, c'est des gens qui aiment les événements. Alors c'est le hockey, mais c'est bien plus que le hockey. Mais t'en es un fan de sport de raquette, badminton dans ton cas. Merci Félix-Antoine. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, c'est pas toujours facile d'avoir une réponse claire d'un politicien, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur de savoir pour qui Bruno Marchand prendrait si le Canadien se rend en finale de la Coupe contre l'Avalanche du Colorado. Hein? Les ex-nordiques, faut-il le préciser. En fait, le maire serait très content d'aller voir les matchs retransmis au centre Vidéotron, mais bonne chance pour lui faire dire quel club il encouragerait. Ni rouge, ni bleu, bien au contraire. Moi, j'espère beaucoup qu'ils vont se rendre contre l'Avalanche. Puis j'espère beaucoup qu'on pourra avoir un centre Vidéotron avec des gilets de l'Avalanche /Nordique et des gilets des Canadiens. Ça serait une déchirure totale. Pour qui? Je serais déchiré. J'ai encore le temps d'y penser. Mais Non, c'est très grave. Non. Comme réponse, c'est pas correct politique. Non, mais je vais vous répondre en temps et lieu. Ce que je vous dis, c'est que là, je vais prendre pour Canadien. OK, vous prenez pour eux jusqu'en finale. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que je serais déchiré. C'est grave. Gardons le suspense. Et consultez Nouveau Info pour revoir tous nos reportages et nos entrevues.